Bienvenue à tous. Eh bien, ce quatrième séminaire va poser un jalon essentiel des travaux menés depuis 3 ans sur les enjeux de construction d'une filière numérique en Nouvelle-Calédonie. Ce quatrième séminaire aboutit aujourd'hui à vous présenter ce livre blanc, dont le contenu sera discuté par les professionnels lors des commissions de travail de cet après-midi. L'Observatoire numérique a déjà 4 ans. L'Observatoire, aujourd'hui, est désormais une structure bien ancrée dans notre contexte insulaire. Pour rappel, l'Observatoire a 2 missions principales. Observer les développements numériques en Nouvelle-Calédonie, avec une attention particulière aux usages numériques, les services, les réseaux, la filière, et aussi la mission échanger, donc animer, mettre en réseau les acteurs, favoriser les échanges, la naissance des partenariats et la valorisation des projets innovants. Concernant la première mission observée, l'association a produit plusieurs études. Dans ce contexte, je souhaite rappeler tous les travaux qui ont amené l'Observatoire et ses partenaires à la publication du premier baromètre numérique de la Nouvelle-Calédonie. La toute première photographie de l'état de l'art des usages, des réseaux et des services numériques de la Calédonie. Cette année, nous avons publié en juillet les résultats d'une enquête, une enquête sur les usages, les attitudes et les attentes de nos jeunes entre 15 et 29 ans. L'association a publié aussi 2 numéros de Focus. Donc, Focus, c'est une collection qui a pour objectif de valoriser des thématiques spécifiques et de les vulgariser. Un benchmark sur les universités du Pacifique à l'heure de l'Internet et aussi les usages professionnels et les potentiels économiques de la géomatique en Nouvelle-Calédonie. L'Observatoire publie aussi régulièrement des données, des indicateurs clés ou encore avec des études flèches. Par exemple, l'étude sur les e-commerce en Nouvelle-Calédonie ou encore, il y a quelques temps, une analyse de l'usage du web et des services numériques proposés par nos administrateurs. Je ne peux pas oublier notre newsletter qui est un condensé d'actualités numériques et d'informations thématiques. Nous avons publié bien 31 numéros depuis 2011 et on a de plus en plus d'abonnés. Tous ces documents, données, informations, études sont bien évidemment disponibles gratuitement sur le site web de l'association. Association qui, évidemment, il est présent aussi sur plusieurs réseaux sociaux, sur différents canaux, pour vous apporter les informations les plus facilement possibles. Concernant la deuxième mission principale, donc échanger, animer, faciliter la mise en réseau des acteurs, je souhaiterais citer 2 programmes principaux de l'Observatoire. Les premiers, c'est le programme de la dynamique des filières, une véritable dynamique des filières entre les professionnels. Et c'est avec cet objectif que l'Observatoire et l'ACTIC ont lancé les premières rencontres Innovons ensemble pour identifier au départ les leviers de l'innovation. En 2013, nous avons lancé les carrefours des professionnels pour échanger sur les centres d'intérêt commun. 2014 est l'année de consolidation de ces travaux et des propositions de pistes d'action concrètes, avec aujourd'hui la présentation du livre blanc qui recueille les pistes d'action identifiées par les professionnels mêmes. Pour rappel, en 2013, les séminaires étaient dédiés à explorer les pistes et les enjeux d'une éventuelle démarche de constitution des grandes entreprises. Le deuxième programme d'envergure de l'Observatoire, programme pluriannuel, la mission d'appui à la coordination des EPN, les espaces publics numériques. Depuis 2012, nous collaborons, nous travaillons pour faire remonter une compétence les cyberanimateurs pour les aider à se professionnaliser et à professionnaliser les EPN, pour valoriser leurs talents, pour les aider à aider les populations qui fréquentent les EPN. Donc, plusieurs actions sur le terrain ont été amenées avec des séminaires de team building et pour la valorisation des talents de ces personnes. Concernant l'Observatoire même, l'Observatoire s'appuie sur 2 permanentes, donc Charlotte Tolman, directrice, Éric Olivier, coordinateur,
L'Observatoire s'appuie aussi sur des prestataires. J'aimerais bien remercier particulièrement Astrid Arbé, qui nous aide bien sur la mission d'appui aux espaces publics et numériques. Et l'Observatoire accueille aussi beaucoup de stagiaires. Beaucoup de stagiaires encadrés sur des projets spécifiques. Et j'ai souhaité vraiment profiter de l'occasion pour les remercier tous. Pour l'excellente qualité de travail, mais aussi pour la passion et l'engagement qu'ils nous ont montré tout au long de leur permanence. Concernant les perspectives de l'Observatoire, la feuille de route de l'Observatoire a vocation à être dressée par ses membres, par ses partenaires. L'Observatoire arrive à la fin de sa deuxième mandature et ses administrateurs seront réélus en début d'année prochaine. Nous avons plusieurs partenaires qui nous soutiennent. Nous avons des institutions, des privés, des entreprises, des associations et que je vous invite chaleureusement à candidater pour participer à la vie de l'Observatoire, pour porter votre pierre, pour porter vos projets, pour être moteur vous-même de cette vie calédonienne. Toute personne adhérente peut se porter candidate au poste d'administrateur. Donc n'hésitez pas, et si vous avez besoin, moi-même et l'équipe de l'Observatoire, on reste à votre disposition pour tout complément d'information.